Des détonations en série au-dessus de Kiev et des explosions sur le sol ukrainien. Cette nuit, la Russie a frappé fort, plusieurs immeubles résidentiels touchés, 4 personnes tuées. Parmi la centaine de drones et de missiles envoyés, l'une des armes les plus puissantes de Moscou, le missile hypersonique Oreshnik, dont les débris ont été retrouvés ce matin par les services de sécurité ukrainiens. Une escalade des tensions, dénoncée par Volodymyr Zelensky. Une réaction claire de la part de la communauté internationale est nécessaire. En premier lieu, celle des États-Unis, qui ont une réelle influence sur la Russie. Côté russe, les médias justifient l'attaque. La Russie a mené une frappe massive contre des installations de défense ukrainiennes. Il s'agit d'une riposte à l'attaque terroriste du régime de Kiev contre la résidence de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod. Avec ces frappes, Vladimir Poutine tenterait-il de reprendre la main après la saisie d'un pétrolier russe par les Américains? Des sources viennent de confirmer à CNN que les États-Unis ont saisi un pétrolier dans l'Atlantique Nord qui était lié au Venezuela. Le Marinera, un méga pétrolier soumis à des sanctions pour ses liens supposés avec l'Iran et le Hezbollah libanais. Parti d'Iran en août 2025, il était en route sous faux pavillon vers le Venezuela lorsqu'il fait demi-tour pour échapper à une saisie des gardes-côtes américains en décembre dernier. C'est alors qu'il se fait immatriculer sous pavillon russe, avant que les forces spéciales américaines ne l'arrêtent ce mercredi. Ce navire a été identifié comme étant sans pavillon après avoir navigué sous un faux drapeau. Il était visé par une ordonnance judiciaire de saisie. L'équipage sera donc poursuivi. Depuis, 2 membres d'équipage russe ont été libérés selon Moscou. En Russie, la première chaîne de télévision affirme que le navire disposait de documents en règle. L'autorisation de naviguer sous pavillon russe avait été délivrée à titre temporaire le 24 décembre dernier. Silence du côté de Vladimir Poutine, le Kremlin se contente d'un communiqué. Aucun État n'a le droit d'employer la force à l'encontre de navires dûment immatriculés dans la juridiction d'autres États. Vladimir Poutine et Donald Trump dans un bras de fer qui depuis quelques jours se joue en Amérique latine. Washington tente de reprendre le dessus face à l'influence grandissante de Moscou. En mai dernier, Poutine recevait les présidents cubains, brésiliens et vénézuéliens en Russie pour célébrer la victoire contre l'Allemagne nazie. L'occasion de signer des accords prometteurs avec son partenaire vénézuélien. Dans les années à venir, grâce au traité que nous sommes sur le point de signer pour une période de 10 ans, nous assisterons à l'épanouissement des relations entre la Grande Russie, aujourd'hui première puissance de l'humanité, et le Venezuela. Le Venezuela, mais aussi Cuba et le Brésil. Aujourd'hui, je tiens à souligner que nos relations se développent progressivement et que nos contacts sont constants et réguliers. Le commerce bilatéral se développe. Je tiens à souligner que le Brésil représente une part importante de notre chiffre d'affaires commercial avec l'Amérique latine et les Caraïbes. Près de 6 mois plus tard, la capture de Nicolás Maduro sonne donc comme un avertissement à Moscou. La doctrine Monroe, nous l'avons en quelque sorte oubliée. Elle était très importante, mais nous l'avons oubliée. Nous ne l'oublions plus. Dans le cadre de notre nouvelle stratégie de sécurité nationale, la domination américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais remise en question. Cette crise diplomatique entre les deux pays intervient alors que les négociations autour d'un accord de paix en Ukraine patinent.